Coucou à tous, eh bien aujourd'hui donc vidéo maquillage et présentation pour ce que je vais faire tout à l'heure puisque c'est le nouveau format que j'ai adopté. Alors déjà une chose, vous savez que j'aime les grosses boucles d'oreilles. Oui aussi, je les aime, mais bon, c'est surtout les bagues. Et donc, si vous avez suivi ma vidéo sur la résine, quand j'ai fait les cactus, donc, je ne sais pas, vous vous rappelez sans doute que avec le reste de résine, j'ai fait ces petites choses. Et ça, donc, dans silicone, je l'ai démoulé, voilà. J'en ai une verte et j'en ai une noire. Et je trouvais que, bah, ça ferait une bague très discrète, non? Alors, on va faire ça tout à l'heure, sauf que je ne vais pas juste l'accrocher. Je vais y mettre des strass, mais pas coller dessus. En fait, je vais les fixer dedans, c'est-à-dire que je vais mettre des strass à pointe. Donc, il va falloir que je perce dans chaque face de cette joli petit diamant noir. Idem pour le petit, et on va voir ce que je suis capable de faire. Ça marche? Alors, aujourd'hui, on va faire un maquillage avec cette palette que je me suis servi qu'une seule fois, je crois. Alors, il y a pas mal de choses à faire, mais ça me fait un peu peur. Mais c'est pas grave, on va bien voir. Et je vais essayer un nouveau produit. Alors ça, c'est un blanc, vous savez, c'est pour les cut crease. Donc, je vais faire un cut crease, tout simplement. Alors, je voudrais mettre déjà une base à paupières. Alors, je ne sais pas où je l'ai mise. Elle est là. Je vais mettre ma base P8 parce que je voudrais quand même qu'il y ait de l'intensité. Et donc, j'ai choisi ce petit pinceau. Je vais mettre directement dessus. Et donc, je vais préciser sous les sourcils. Alors, j'ai fait mes sourcils bleus, verts et violets aujourd'hui. Vous savez, quand je suis toujours dans le trait naturellement, il n'y a pas de... La discrétion, il n'y a que ça, n'est-ce pas? Et le fait de bien préciser comme ça, moi, franchement, je trouve que c'est pas mal. Enfin, je trouve que le rendu est pas mal, quoi. Vous précisez correctement vos sourcils en étant, enfin, bien, pas correctement. En dessous, la ligne des sourcils, je trouve que le rendu est pas mal. Alors, je n'oublie pas d'en mettre aussi un petit peu en dessous avec ce qui me reste sur le pinceau. Et on va attaquer. Je vais déjà regarder s'il y a un beige. Oui, il y a un beige très clair. Celui-ci, donc, je vais le prendre avec un pinceau assez épais quand même. Et je vais le passer dessus. Vous savez, je vous ai dit dans ma précédente vidéo aussi que j'avais remarqué que si je précisais le sourcil, en fait, si je mettais de la poudre beige et tout, ça aidait pour le dégrader, vous savez. Et c'est vrai. Voilà. Donc, que au-dessus, hein. Le reste non, parce que la base P8 va justement aider à renforcer la couleur des fards. Et en même temps, ça va, les fards vont s'accrocher, donc vont être plus intenses et vont tenir mieux. Alors là, je ne sais pas trop. Je pense que je vais faire carrément un pailleté. Il y a des duochromes. Alors, j'ai fait mes ongles antiques. J'ai massé. On dirait que c'est un peu salopé, mais pas du tout. C'est fait exprès, hein. Alors, je pense que je vais prendre, pour commencer, celui-ci et celui-ci. Et après, je vais voir. Mais bon, alors je vais commencer carrément à l'intérieur. Ah non, je me suis trompée. Donc, je vais prendre le fameux doré bronze. Ça ressemble un peu, vous savez, à la résine que j'ai faite. Il a l'air pas mal. Ça va, on peut le prendre avec les pinceaux. Ça, c'est la crâne que j'avais. Parce que vous avez souvent des fards pailletés, ou même les paillettes, les duochromes ou quoi. Certains, on a beaucoup de mal à les prendre avec le pinceau, donc il faut y aller avec le doigt. Et moi, avec ces ongles-là, je ne peux pas faire grand-chose, hein.
En ce qui concerne le maquillage, bien sûr, parce que si je veux mettre dans le coin, il y a le nez qui me gêne. Alors voilà. À présent, je vais prendre le fameux verre. Moi, je le trouve magnifique, celui-ci. Ah ouais. Il est sublime, alors. Ça tombe, hein. En fait, ce sont des fards métalliques. Non, ça va pas du tout avec la façon dont je suis habillée aujourd'hui, bleu et lanière. Ce que je porte, ce sont des sous-vêtements à lanière uniquement. Je pense que je peux rajouter une teinte. Donc, je vais rajouter celle-ci. Je la trouve superbe. Je vais prendre un autre pinceau. Alors, il vaut mieux prendre des pinceaux plats, là, hein, parce que pour ces fards, le pinceau plat, comme ça, au moins, vous prenez bien la matière. Vous tapotez dessus. Alors, c'est un maquillage métallique. Oh là, j'y suis allée carrément et j'en ai pris trop. Mais comme d'habitude, si votre teint est bien poudré, en fait, ça fait pas trop intense. C'est joli sans que ce soit beaucoup trop fort. Et celui-ci, je vais le prendre avec le tout petit pinceau. Et je vais essayer de faire... Bon, j'ai un souci avec ce pinceau, je sais pas, ça prend pas du tout. Enfin, ça fait un maquillage relativement léger. Je pense que ça va être... C'est au soleil qui se verra le mieux, je crois. Alors, c'est étonnant, ça n'a rien de vert. J'avoue que là, je comprends pas. Pourtant, quand vous le regardez dans le godet, il est bien vert, non? C'est moi qui me trompe. Par contre, vous abîmez les fards en les prenant. Hein. Je sais pas, j'ai pas trop compris là. Oh, oh, oh. J'avoue que je sais pas trop. J'étais persuadée de tomber sur un vert intense. Et ben non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est bien la première fois que ça m'arrive, ça. Alors c'est bien dommage parce que je voulais un vert intense. Comme cela ne tienne. Je vais donc prendre dans ma petite boîte merveilleuse un vert intense. Celui-ci est des plus intenses. En fait, je m'attendais vraiment à ça parce que là, je suis très déçue, je dois dire. Donc, pour moi, ça sert carrément à rien de voir des fards qui sont très très verts, très intenses, et puis de ne pas pouvoir avoir cette même teinte. Alors voilà, je ne le penche pas trop. Ce sont des pigments purs, et croyez-moi, c'est une calamité si ça tombe sur les joues. Alors, le pigment, je vais le mettre, je le prends avec le pinceau, je le pose dans le capuchon et je l'écrase. Parce que si vous ne faites pas ça, il va tomber. Vous allez la voir et puis c'est fichu, hein.
Voilà, c'est cette intensité-là que je voulais. Ah, on n'a pas compris là. Je vais descendre sur le pli paupière, pas sur le pli paupière, en dessous. Alors pareil, je prends juste un petit peu de matière et je l'écrase. Vous pouvez ficher en l'air tout votre teint, tout votre maquillage si vous avez les pigments comme ceci qui tombent. Voilà, il va y avoir juste un peu. Oh, cette teinte est merveilleuse. Vous avez compris que j'ai mis le vert. Voilà, vous voyez, ah ben voilà, c'est ce que je disais. On va rectifier ça tout à l'heure. Alors, j'essaie d'enlever un peu et par contre, je vais essuyer mes mains parce que là... Ne faites surtout pas tomber. Ah oui, ça c'est... Juste un peu. Alors je veux cet effet très métallique. Là, je vais aller un petit peu dans le pli paupière. Pour intensifier, je trouve ça pas mal, moi. Oh, le mariage. Je vais aller faire une petite sieste et je reviens tout à l'heure. Je le ferme. Parce que vous savez, moi, la Miss Catastrophe, c'est même pas la peine. Des trucs comme ça dans mes mains, il faut pas. Pas du tout. Et ben là, je vais m'éclater du coup. Alors, celui-ci, non. Voilà, ça, c'est ce que j'attendais. Vous le verrez surtout en photo tout à l'heure. Je vais mettre cette petite couleur-là qui me plaît bien. Là, vous avez des bronzes très, très foncés qui sont très beaux. Bah oui, celle-ci est un temps, je ne comprends pas. Ah, allez savoir. Alors, le teint, malheureusement, les chutes. J'aurais dû faire du baking. Alors là, comme ce sont des métaux métalliques, je vais jusqu'au coin interne. Et j'intensifie un peu, juste là. Voilà, je veux... L'intensité, je l'avais absolument ici. Par contre, il va falloir que j'éclaircisse. Et là, je trouve qu'ils sont pas... Ils sont pas superbement... Bah, écoutez, vous savez quoi? Je vais reprendre le verre parce que je me rends compte que la taille, en fait, comme je les ai fait partir, c'est pas ce que je préfère. Je vais... descendre un peu, voilà. Alors, pour enlever, parce que là, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix, comme... Je vais essayer de l'enlever un peu avec de la poudre, donc je vais prendre, oups là, la pointe, et doucement, je vais frotter avec la poudre, et ça marche. Et allez, surtout pas avec du démaquillant ou autre. Oui, on fait votre maquillage, dites-vous bien que
Je pense qu'il faut mieux mettre, si vous voulez faire un métallique, mettez les yeux, faites les yeux d'abord. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais le faire un jour comme ceci. Je vais agir comme ça, je vais faire d'abord les yeux et après le teint. Alors je vais prendre mon crayon vert pour la muqueuse. Et mon crayon brun cuivre pour en haut. Il ressemble à la teinte que j'ai là. J'aurais pu le mettre aussi un petit peu dans la muqueuse du bas, je vais voir. Ouais, c'est un peu mieux. Alors là, vous pouvez rester comme ça et mettre le vissule si vous voulez, enfin le mascara. Moi, je vais rajouter un petit liner, mais je vais le faire assez fin. Alors, je prends le Duraline de chez Inglot et ma crème, c'est Make Up Forever, avec l'accent. Je mets qu'une goutte, parce que je ne vais pas le faire aussi intense. Alors, j'en ai deux là. Mais je ne sais pas lequel prendre, donc je vais essayer de noir. Et j'ai commandé encore des liners, des pinceaux, liners et tout. J'en ai énormément, mais je vais en commander tant que j'ai pas trouvé le bon. Alors, je ne sais pas si je vais les tirer beaucoup. C'est pas très, vraiment nécessaire grâce à ça, grâce au verre métallique. Non, je vais les tirer juste un petit peu. En fait, il va se fondre. Voilà, je les tire un peu pour pas qu'ils s'arrêtent net. Je ne rajoute pas de produit dessus. Voilà. Alors, ce n'est pas celui que je préfère non plus. Voilà, donc... encore un coup pour rien. C'est pas grave, je me dis que si je persiste comme ça, je vais finir par trouver un liner qui me correspond complètement. Alors, mascara. Je ne me suis pas courbé les cils, tout simplement parce que j'avais déjà fait le liner. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous posez votre mascara, vous le laissez sécher. Et une fois qu'il est sec, vous courbez les cils. Ça va coller un peu, mais ça va renforcer en plus. Ce que je vais mettre en bas, pour finir et tout, je vais prendre ce petit... un petit peu orangé. Donc, je vais le prendre avec un pinceau, je le veux relativement fin. Celui-ci qui part un petit peu plat. Et je pense que ça risque d'être pas mal parce que je ne veux pas descendre trop. Alors, ce orangé, je le mets juste là. Hein. Et je vais trouver une autre teinte. Pour le vert, voilà. Et là, je vais prendre un petit peu plus court en boule. Et en fait, j'ai envie de prendre le métallique et d'essayer. Alors, vous allez me dire, dégrader avec un métallique, c'est de la folie.
Eh ben non. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est que ça va éclaircir un petit peu. Et c'est un métallique. La teinte est étonnante parce que ça fait un peu du doré, du jaune et du vert. Et voilà. Donc le teint, il est abîmé, hein. Ça c'est sûr. Malheureusement. Je pense même que du coup je vais peut-être le refaire le teint, je ne sais pas, je vais voir. Mais avec les mains c'est une horreur. Je vais prendre lipstick, je vais prendre une couleur beige parce que je veux que l'accent soit sur les yeux et pas sur le rouge à lèvres. Alors j'aime pas spécialement les nudes. Vous savez que moi c'est que la discrétion. Donc cette teinte-là, je la trouve un petit peu trop voyante. Mais c'est pas grave. Je la laisse sécher. Et je vais mettre des paillettes. Alors, pour ce qui est du teint, c'est bon. Je vais mettre... En ce moment, oui, printemps, ça me plaît bien. Il n'y a pas tellement de soleil dehors, donc... Il y a de toutes petites nacres dans celui-ci. C'est vraiment très subtil, je veux dire. À part l'odeur, j'adore celui-ci. Et donc, je vais revenir donc, sur ce que je vais faire, c'est-à-dire que la vidéo qui suit, ça va être la construction de ces pierres. Alors, je vais y mettre les anneaux. Sur la grosse, sans doute 2, comme celle-ci. Là, j'ai rajouté des gouttes. C'est fait en résine. Alors, c'est pas la même résine que j'utilise pour les sculptures. C'est une résine à UV. Mais je vais vous montrer tout ça. Et vous pourrez le faire, vous aussi, chez vous. Alors, celle-ci, je vais devoir la combler parce que malheureusement, vous voyez, elle n'est pas tout à fait droite. Et je préfère vous la montrer ici, c'est plus clair. Celle-ci est mieux. Là, il y aura 2 anneaux. Là, il n'y en aura qu'un comme elle est petite. Et donc, ça va être des bagues. Et je vais choisir encore quelle pierre je vais mettre. Donc, je ne sais pas encore. Allez, je finis avec les paillettes bleues. En fait, elles sont pas vraiment bleues. Elles sont bleues, bien sûr, mais il y a du vert, du rose. Je trouve que c'est pas mal. Alors, j'aimais pas du tout le gloss avant. Mais comme je trouve que ces rouges à lèvres, vous savez, qui sont permanents, je trouve que ça fait une espèce de couche, comme un petit carcan, j'aime pas trop. Donc, du coup, mettre le gloss dessus, je trouve que c'est mieux. Voilà. Et puis, j'aime bien. Écoutez, j'espère que ce maquillage vous a plu. N'oubliez pas que maintenant, la prochaine vidéo, c'est les bijoux. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à tout de suite alors. Alors, bye. Je reviens vers vous parce que je voulais vous dire que si jamais vous avez des questions, mettez en voir, ou si vous voulez voir quelque chose que je fasse, que ce soit... Je crois que c'est pas très clair ce que je viens de dire. Je vais recommencer. Alors... Voilà les petites choses que je vais mettre sur les pierres aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous voulez voir quelque chose, je ne sais pas, la fabrication d'un bijou ou quoi que ce soit, si je peux le faire, je le ferai avec plaisir. Ce fut dur, ce fut ardu, mais j'ai réussi. Voilà, bonne journée, à tout à l'heure.